1, 2, 3, part 3, chers amis, partie numéro 3, qui concerne quoi? All et whole. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a vu hier et avant-hier? J'espère que oui. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas eu le temps de le voir, pas de souci, je vous mets la partie numéro 1 et la partie numéro 2 que je vous recommande fortement de visionner. Pourquoi? Tout simplement parce que ça vous permettra de faire sereinement l'exercice. Alors évidemment, vous pouvez regarder la vidéo parce que je vais réexpliquer aussi. Ça vous permettra de bien comprendre, mais si vous voulez aller au fond des choses et progresser facilement, rapidement en anglais, eh bien, c'est typiquement ce type de notion qu'il faut regarder. C'est pour ça que je vous invite à visionner la partie 1 et 2 dont les liens, encore une fois, sont juste en dessous. Vous vous souvenez d'ailleurs comment on les prononce, ceux-ci? Alors, bravo, je vois que certains suivent, ça fait chaud au cœur. Mais oui, parce que même vous pensez que je ne vous vois pas, mais quand même, je sais que certains suivent. Ça, c'est une voyelle longue, all. All, c'est entre le A et le O, d'accord? C'est pas un A, c'est pas all. Non, c'est all. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Souvent, quand on a un enchaînement W, W, H, W, H, qu'est-ce qui se passe? On ne prononce pas le W. Pas toujours, mais la plupart du temps. Et on commence par notre H, whole. Et ici, on a une diphtongue. C'est un double son, AOU, le E qui va sur le OU, AOU, whole, whole, whole. Ça se fait vraiment avec la gorge, qui signifie entier. Entier, tout. Tout le temps. Il y a deux façons de le dire. Donc, à chaque fois, il faut choisir le bon mot. Là, vous choisissez le bon mot, là. Je vous ai mis les trous, à vous de choisir le bon mot. Souvenez-vous que celui-ci, whole, whole, il est toujours contenu, si je puis dire, entre un article et un nom, puisqu'il fonctionne comme un adjectif stricto sensu. Okay? Donc, vous avez toujours quelque chose avant, quelque chose après, de manière extrêmement pratique. Donc, c'est facile maintenant. Vous savez répondre. Je vous laisse réfléchir. Pendant ce temps, si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube, chers amis. C'est très simple. Vous cliquez sur le bouton rouge juste en bas à droite pour ce faire. Et vous pouvez même récupérer, j'espère que vous avez trouvé, votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. Bon, vous l'avez compris, tout le temps, the whole time. Pourquoi? Puisque nous avons notre article et notre nom. En revanche, ici, ce sera all the time. OK? Très intéressante cette deuxième phrase. Regardez la construction du groupe verbal. Quel temps avons-nous utilisé? Alors, il est un petit peu complexe. C'est une forme complexe avec un ing, le verbe en ing. On a un participe passé qui se met là et on a encore un troisième mot pour le groupe verbal qui est notre auxiliaire avoir au présent. Je ne sais pas pour vous, mais c'est un petit peu complexe. En fait, c'est facile. Pourquoi? Parce que quand vous avez l'auxiliaire avoir comme ça, plus been, ça ne change pas. C'est toujours been. OK? Ils ont. Pas been, mais been. Plus working, parce qu'au passage, ça, c'est la poubelle. Il court. OK, guys? Been, ils ont, c'est le participe passé. Lorsqu'on le prononce, on le prononce bien distinctement. OK? I have been, donc votre verbe, votre auxiliaire avoir au présent, plus been, plus le verbe en ing. Qu'est-ce que c'est? Je vois, toi, toi et toi, bien joué. J'espère que tu as trouvé. Present perfect continuous. C'est le présent parfait progressif, present perfect progressif ou continu, c'est exactement la même chose qui, et c'est super important, on l'a vu, je répète pour les retardataires ou ceux qui auraient oublié, l'événement commence à 0, on va dire, c'est-à-dire que moi j'ai commencé à travailler dans le passé, mettons que c'est aujourd'hui. Ah bah oui, j'ai travaillé toute la journée, j'ai commencé ce matin et je n'ai pas arrêté, c'est cette notion de je n'ai pas arrêté sans cesse. J'arrête pas de vous faire des vidéos depuis ce matin. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Et là, je n'ai pas encore fini puisque je suis encore en train de tourner la vidéo. Donc, je dis « I have been working toute la journée ». Donc, j'utilise mon present perfect continuous. Et bien oui, il n'est pas continu pour rien parce que ça n'arrête pas. D'accord? Si je disais, j'utilisais une forme simple du present perfect, « I have worked » plus le reste toute la journée, ça voudrait dire « j'ai commencé à travailler ce matin ». J'essaie de parler français comme il faut, tant qu'à faire.
J'ai travaillé beaucoup tout au long de la journée, mais je me suis déjà arrêté, mais la journée n'est pas finie. Donc, moi, je suis ici, là. Je suis là. Ça, c'est mon instant, là. J'ai commencé à travailler à 0 et moi, je suis à 1. Si je continue, j'ai travaillé sans cesse jusqu'au moment où je vous parle et je n'ai toujours pas fini, ça sera le present perfect continuous. Si je me suis arrêté, mettons, il y a 1 heure, j'utiliserai le present perfect. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans l'intervalle de temps dont je vous parle, c'est-à-dire la journée n'est pas finie, mais je me suis déjà arrêté. Vous voyez à quel point l'anglais est extrêmement précieux au niveau de la gestion des temps. C'est pour ça qu'il vous faut vous méfier absolument des gens qui vous disent, qui vous induisent totalement en erreur et de manière assez grave, parce que ça, c'est des formes pour bien maîtriser l'anglais. Hein. Ce n'est pas de la littérature du 19e siècle que vous n'allez jamais utiliser. Ça, c'est vraiment non pas de l'anglais basique, mais du bon anglais dont vous avez besoin si vous voulez parler, par exemple, de manière intermédiaire, couramment, etc. Les Anglais, les anglophones de manière générale, ont une conjugaison assez simple au niveau de leur langue, ça c'est sûr, hein. Regardez, have au présent, à part has à la 3e personne du singulier, vous êtes à peu près tranquille. Mais ces petits coquins, si je puis dire, se rattrapent sur le fait qu'un temps, la plupart des temps, enfin souvent, peuvent être simples et progressifs. Présent simple, présent progressif, present perfect continuous, etc., qui est la même chose que le present perfect progressif. OK? Bon, ça ne nous dit pas comment, boum, ça va apparaître magiquement, vous pensez? La réponse? Oui, non? Comment on dit toute la journée? Ping. Alors, vous avez trouvé? Ça, c'est une forme à apprendre par cœur. C'est pas all the day. Ça n'existe pas et c'est une faute, mais tellement récurrente chez nous francophones. C'est pour ça que je voulais spécialement faire un exemple. All day ou all day long. OK? Ici, vous avez une diphtongue, c'est day, all day long. Et ici, c'est une voyelle longue. All day long. Et c'est exactement la même prononciation pour le A ici. OK? So, I have been working all day long. OK? I have been working all day long. La famille entière se réunit les dimanches. Entière. Je vous ai un peu aidé. Facile. En plus, vous avez un article, un nom. Gathers. Présent simple. Pourquoi? Parce que c'est tous les dimanches. C'est donc une habitude. Donc, c'est un cas emblématique du présent simple. On n'oublie pas, évidemment, notre S, parce que même si les conjugaisons sont simples, il y a quand même des petites choses. D'ailleurs, le S que vous avez pour have à la 3e personne du singulier, vous le retrouvez pour les verbes réguliers et pour tous les verbes même, à part certaines exceptions. Par exemple, do, on ne rajoute pas un S comme ça, mais on met un E intercalaire, ce qui nous fait does. Okay? Gathers, qui se prononce Z, mais avec ici un A court et on a notre accent tonique. Ce n'est pas gathers, mais gathers. Gathers. On Sundays, ne m'oubliez pas, s'il vous plaît, la majuscule. OK? Super important pour tous les mots de la semaine. Les dimanches, S, on Sundays, à mettre dans votre fabuleux cahier d'apprentissage. D'ailleurs, j'espère que vous en avez un, chers amis. Vous ne savez pas comment faire un cahier d'apprentissage? Pas de souci. On vous met le lien vers la vidéo qui vous envoie tout droit vers le mode d'emploi pour faire votre cahier d'apprentissage. Il suffisait de demander. Donc, the whole family, pas whole, surtout pas le W ne se prononce pas. On l'écrit mais on ne le prononce pas. Whole family, family, accent tonique sur la première syllabe, à court, pas family, non, family. OK, guys, ils ont tous tort. Oh God. Sorry, guys. Ils ont tous tort. La famille entière se réunit les dimanches. Si j'oublie des mots en français, ne m'en veuillez pas. C'est tout à fait possible. Of et non pas of aussi. OK? Donc, ici, on a une préposition. Du coup, voilà. Pour dire tous, qu'est-ce qu'on va utiliser? Vous savez que whole, il est entre l'article et le nom, il fonctionne comme un adjectif, du coup, ça sera all. All of them
are wrong. Et pas wrong, wrong. Le W ne se prononce pas ici, on a un A. Une voyelle longue entre le A et le O, wrong. Ok? All of them, sorry, are wrong. Ensuite, des containers entiers. Alors, je me baisse parce que j'ai le reflet du projecteur que vous ne voyez pas normalement. Par contre, moi, du coup, c'est en plein milieu de la phrase. Des containers entiers furent détruits. Were et pas where, parce que where, c'est comme ceci. Et ça, c'est une simple révision, un simple rappel si vous avez bien suivi les vidéos avant. Were destroyed. Containers. Containers. Were destroyed. Des containers entiers. Ah, attention. On peut dire au pluriel, on peut mettre whole. Et ici, on n'a pas besoin de mettre d'article. Je vous ai induit un petit peu en erreur parce que je ne voulais pas préciser au début, mais quand on a une forme plurielle, effectivement, on n'a pas besoin de mettre d'article. Mais, de toute façon, vous aviez trouvé, j'en suis sûr, la bonne réponse. Pourquoi? Puisqu'ici, on a entier, des containers entiers. Si on avait tous les containers, qu'est-ce qu'on aurait marqué? Oui, je me pousse. Des containers entiers, whole containers, et tous les containers, all the containers. Voyez la différence? Quand on dit des containers entiers, c'est qu'on prend les containers dans leur ensemble, d'accord? Un container entier, deux containers entiers, trois containers entiers. Lorsqu'on dit tous les containers, c'est simplement un élément plus un élément plus un élément. Là, on considère l'ensemble container en même temps, ok? Et comme c'est au pluriel, c'est un ensemble, deux ensembles, trois ensembles, quatre ensembles, etc. Ok, guys? Bon, c'est vraiment, là, on est dans l'épaisseur du trait, hein, dans la différence que je viens de vous faire entre all the containers and whole containers. On est dans l'épaisseur du trait. Il ne faut vraiment pas se faire des nœuds au cerveau parce que nous, on a tendance à chercher, nous francophones, c'est dans notre culture, le côté le plus fin, le plus subtil, puisque ça a aussi un effet rassurant. On se dit, si je maîtrise ça, qui est complexe, ça veut dire que j'ai compris le reste, puisque ça, c'est le plus difficile. Mais malheureusement, non. On s'en fiche de comprendre ce qui est le plus difficile ou moins difficile. Ce qui compte, c'est comprendre et maîtriser ce qui est utilisé le plus souvent. Donc, on passe d'un côté, entre guillemets, assez élitiste à la française, à un côté pragmatique, qui est pour le coup bien plus anglo-saxon. Ça tombe bien, puisqu'on est là pour s'améliorer en quoi? En anglais, chers amis. Voilà, la boucle est bouclée. J'espère que ça vous a plu et surtout, j'espère que vous avez trouvé les bonnes réponses. Si vous avez la moindre question, le moindre commentaire, vous mettez ça juste en dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like comme ceci. Bah oui, un petit franglais en passant. Et à côté, vous avez le bouton rouge pour vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Et bien évidemment, n'oubliez pas aussi de récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous. Exactement. Vous remettre à l'onglet 37 pages concrètes et illustrées qui arrivent directement dans votre boîte email. Vous cliquez sur le i en haut à droite. Si vous n'avez pas le i, vous avez le lien sous la vidéo. Chers amis, je vous dis bien évidemment tomorrow. Talk to you tomorrow, guys, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!